BX1 +. Le face-à-face. Peut-on réduire les places de parking disponibles en région bruxelloise? C'est le thème de notre face-à-face ce midi. Eleonore Fédoul, la région bruxelloise est déterminée à réduire la place de l'automobile. C'est un des grands objectifs du plan Good Move. Et la question des parkings, elle est centrale et stratégique. Et vous l'avez dit il y a quelques minutes, la région bruxelloise entend supprimer pas moins de 65 000 places de parking en voirie d'ici 2030. Alors ce plan Good Mood, le plan mobilité de la région, est actuellement en phase d'enquête publique, mais ils sont déjà nombreux à donner leur point de vue sur la question. C'est le cas des participants de ce face-à-face. D'un côté, le député bruxellois Défi, Mark Lowenstein, qui doute de la réalisation d'un tel plan, qui se demande ce qu'il en est du financement, notamment de la construction des fameux nouveaux parkings hors voirie. Et puis de l'autre côté, le député socialiste Julien Huttendal, qui estime que le plan Good Move est essentiel pour que les Bruxellois se réapproprient leur ville. Alors on va leur donner la parole à tous les deux. Merci Eleonore, et on vous retrouvera vous à 14h pour le prochain flash. Bonjour Julien Huttendal. Bonjour. Limiter le nombre de places de parking en voirie essentiellement, c'est ça dans le plan Good Move, c'est un impératif pour que la ville devienne plus vivable? Oui, je crois que c'est essentiel qu'on redistribue mieux l'espace public entre les différents moyens de locomotion. On a construit et façonné notre région pour qu'elle soit fonctionnelle, et il y a encore quelques dizaines d'années, l'objectif, c'était, le rêve, c'était qu'on ait des autoroutes qui nous amènent à la Grand Place. Aujourd'hui, on veut refaçonner notre ville pour que les citoyens puissent se la réapproprier, et cela implique de mieux répartir l'espace public entre ces différents moyens de locomotion. Alors Mark Lowenstein, sans être hostile au plan Good Move, vous êtes un petit peu dubitatif sur le nombre de places de parking supprimées en voirie. On fera la distinction avec le reste tout à l'heure. Alors, sur le constat, je suis d'accord. Il faut que les Bruxellois puissent se réapproprier leur ville. Et donc, supprimer des places de stationnement en voirie, c'est une chose. C'est important, d'autant plus qu'on sait que 95% du temps, les voitures, elles restent stationnées, et donc elles sont utilisées que au plus 5% de leur temps. Donc, supprimer le stationnement en voirie, c'est une chose qu'on soutient pleinement. Maintenant, dans les dispositifs qui sont prévus, et c'était le cas d'ailleurs dans le plan Iris 2, il était prévu de les compenser significativement. Et ça fait depuis maintenant 5 ans qu'on a lancé cette dynamique de suppression, et on se rend compte que le calcul des compensations, que la méthode de compensation n'a toujours pas été appliquée, qu'on supprime sans compenser. Et c'est peut-être là qu'on se distingue, c'est sur la manière que vous émettez une petite dissonance, on va dire ça comme ça. Et donc, qu'on supprime 65 000 places dans le plan Good Move par rapport à la situation de 2014, c'est une chose. On compense, selon les chiffres qui sont précis, par 20 000 places. Donc, en gros, une place sur 3 serait compensée. Donc, on aurait perdu 40 000 places à l'échéance 2030. C'est une chose, mais la question est de savoir comment on va créer des alternatives pour les personnes qui, aujourd'hui, tournent en rond pour trouver des places de stationnement en rentrant chez eux le soir, notamment. Oui. Julien Huttendal, est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que l'idée, c'est si on complique le stationnement, on va finalement convaincre un certain nombre de Bruxellois à renoncer à leur automobile? C'est comme l'effet aspirateur. On met ça en avant lorsqu'on augmente ou qu'on supprime une bande de circulation. C'est la même chose avec le stationnement. Donc oui, maintenant, je pense qu'il y a... on peut faire coup double sur certaines situations. Je pense particulièrement aux places de stationnement qui se trouvent devant les passages pour piétons. Le code de la route interdit qu'on ait une place de stationnement à moins de 5 mètres c'est pas toujours respecté dans Bruxelles. C'est pas du tout respecté. Il suffit de se balader dans Bruxelles pour se rendre compte que ce n'est pas du tout respecté. Et donc l'objectif ici, c'est déjà, si on peut supprimer ces places-là qui sont en réalité illégales, mais les utiliser pour de la mobilité partagée. On est tous, je pense, crispés de voir des trottinettes au milieu de la rue. Donc des places pour les vélos et les trottinettes, c'est ça votre idée? Qu'on fasse des drop-off zones, comme on utilise ce terme maintenant technique en matière de donc ce serait l'endroit où on aurait le droit de déposer sa trottinette partagée. Pour déposer sa trottinette, son scooter, son vélo partagé. Et donc, cela permettrait, de récupérer des places pour d'autres types de mobilité, d'assurer une visibilité en termes de sécurité routière, parce qu'une trottinette, c'est pas aussi haut qu'une voiture, voire qu'une camionnette. Et donc, finalement, on enlève des places de parking, mais pour de vraies solutions en termes de mobilité partagée. Mais les 40 000 ou les 65 000 places qui vont disparaître, ça ne va pas être uniquement pour des drop-off zones. Bien sûr, le reste, elles vont servir à quoi? C'est pour mettre des pistes cyclables? C'est pour mettre des pistes cyclables. Il y a énormément d'endroits où les voitures sont garées de biais. Déjà, si on les met parallèles à la rue,
rue, on peut gagner du volume et de l'espace pour faire des pistes cyclables de qualité et sécurisées. Ouais. Marc Lovenstein, vous seriez d'accord avec ces aménagements ou pas? Mais il y a deux éléments. D'ailleurs, dans le plan Good Move, les 65 000 places qui sont supprimées sont des places réglementées, et les places dont on parle ici sont des places qui sont non réglementées. Quand on fait un réaménagement de voirie, les places supprimées aux abords des passages pour piétons ne sont même pas comptabilisées dans les suppressions. Donc on parle de deux choses différentes, et évidemment c'est important d'avoir des drop-off zones pour les modes alternatifs de mobilité, mais c'est aussi important de trouver des solutions pour éviter, parce que c'est facile de dire on supprime les places de stationnement, mais si on ne propose pas d'alternative, on va se retrouver avec des gens qui se garent sur des passages piétons, qui se garent sur des oreilles de trottoir, qui créent des dangers. Marc Lovenstein, vous demandez quoi à la région bruxelloise? Ce que je demande d'abord, c'est l'application de ce qui est prévu dans la loi. Donc, il y a le plan Iris 2 qui a force légale aujourd'hui, qui va être remplacé par le Good Move. Il y a un arrêté qui existe qui prévoit la compensation significative hors voirie des places supprimées en voirie. Ça veut dire qu'on doit créer des places de parking souterrains ou dans les immeubles. Alors, il y a deux choses. Soit on crée, et c'est là que je suis sceptique sur la réservée sur la manière de le réaliser, c'est de créer des parkings hors voirie. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver l'espace souvent dans des quartiers denses qui sont les quartiers où il y a le plus de demandes. Et donc, il faut pour moi travailler différemment. Et on le voit au niveau de l'économie collaborative. Il y a un moyen de mutualiser les espaces existants. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parkings des entreprises, les parkings des centres commerciaux qui ne sont pas utilisés, on pourrait les utiliser, les comptabiliser dans les places remplaçantes ? Oui, pour moi, on peut le faire. Et je vais prendre un exemple très concret. Et les services publics doivent montrer l'exemple. Au niveau des logements sociaux à Bruxelles, les logements sociaux disposent aujourd'hui d'un parc de 10 000 places de stationnement. Je ne vais pas vous donner le nombre exact, mais 10 800 et quelques. Donc il y a 10 000 places de stationnement qui sont de la propriété des sociétés de logements publics bruxelloises. Et sur ces 10 000 places de stationnement, il n'y a que 60% des places qui sont occupées. Ça veut dire qu'il y a 4 000 places qui sont aujourd'hui disponibles au niveau des parkings des logements sociaux. Si on pouvait Parce déjà que sur les locataires qui n'ont pas de voiture. Par exemple, oui. Et donc si on pouvait déjà mutualiser et permettre à des riverains de pouvoir accéder à ces parkings, on résout déjà une partie du problème. Ouais, vous êtes d'accord avec cette piste? Oui, donc il y a deux choses. Un, il faut une approche quartier par quartier. On ne va pas supprimer de manière linéaire des places de stationnement en voirie partout à Bruxelles. Il faudra en effet s'adapter finalement au terreau de chaque quartier. Deuxièmement, par rapport à la compensation, il y a deux manières de compenser. Soit on rentabilise, et c'est ce que je défends, les places hors voirie qui existent déjà dans des écoles, dans des centres commerciaux, dans des entreprises, dans des industries. Comment on fait pour convaincre une entreprise ou un centre commercial de mettre ces places à disposition avec des charges environnementales, riverains, par exemple. Ouais. Donc dans les permis de construire dans le futur, alors. Exactement. Donc on demande en fait à l'entreprise d'offrir la possibilité que ces places de stationnement soient accessibles aux personnes qui vivent aux abords de l'entreprise en question, ou alors elle paiera en effet plus cher. Par rapport à la compensation, la deuxième solution, et ça par contre je la préconise pas, ce serait en effet de construire des places supplémentaires. Je crois qu'on a en effet encore quelques zones qui nous permettraient de construire quelque chose. Honnêtement, je préfère qu'on construise des crèches, des écoles ou des maisons de repos plutôt qu'un parking 10 étages. Marc Lovenstein, vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut pas de nouveau parking? Mais je pense qu'il faut utiliser l'existant. Et le plus réaliste, vous êtes d'accord, le plus réaliste aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qui existe. Et un autre chiffre qui est interpellant, il y a 665 000 places de stationnement hors voirie qui ont été recensés en 2014. Alors on peut jouer, ça peut mettre 100 000 de moins, même 200 000. On est sur des chiffres assez conséquents et on sait que sur ces places, toutes ne sont pas occupées. Alors il y a le COBRAS, donc le Code bruxellois pour l'air et le climat, qui prévoit déjà, lors des renouvellements des permis d'environnement, des contraintes. Mais ce qu'on remarque au niveau des choix des entreprises, c'est que la priorité va au paiement de la charge environnementale plutôt qu'à la mise à disposition des parkings. Donc ça marche pas. Aujourd'hui, ça marche pas au niveau du COBRAS. Mais par contre, on voit qu'il y a toute une série de sociétés privées, des applications qui prévoient, je ne vais pas les citer, mais qui prévoient de mutualiser du place de même les particuliers peuvent louer la place devant leur garage. Il y a les particuliers, il y a c'est les l'avenir, entreprises. Ça. C'est un petit peu égalitaire quand même. Mais je pense que ça fait partie des dynamiques à mettre en place. Et d'ailleurs, le plan Good Move et la déclaration de politique générale de la région prévoient des collaborations, des partenariats avec les acteurs privés pour dynamiser cette solution et proposer des alternatives finalement aux automobilistes qui continuent, encore une fois, à tourner en rond en rentrant chez eux le soir. Julien Tendal, qu'est-ce que vous répondez à un bourgmestre socialiste comme Émir Kir quand il dit « Moi, à Saint-Georges, j'ai trop de problèmes de parking, c'est trop compliqué pour se garer. Il est hors de question que je laisse la gestion des parkings à Parking Bruxelles et il est hors de question que je supprime des places de parking sur ma commune. » Ouais, donc
je pense que tout le monde doit faire un effort. Et Mirkir aussi, et alors. Mirkir aussi, évidemment. Mais néanmoins, et c'est ce que je disais juste avant, il faut avoir une approche quartier par quartier. Et je pense en effet que vu la densité de population à Saint-Josse, la priorité n'ira pas vers cette commune. Ça veut dire que c'est pas là qu'on doit supprimer en premier les places de parking, c'est ça que je dois comprendre. Exactement. Ouais. Pourtant, excusez-moi, mais si on veut plus de qualité de vie, c'est plus dans des voiries étroites, dans des quartiers très denses qu'il faut créer des espaces. Oui, mais alors il faut d'abord offrir des alternatives en termes de mobilité qui sont crédibles. Donc on est encore d'accord. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci Julien Tendal pour le Parti Socialiste. Merci Marc Lovenstein pour le Parti Défi d'avoir été les invités de ce face-à-face. On peut émettre des idées qui sont pas totalement en contradiction et on n'est pas obligé d'être dans la confrontation totale dans ce rendez-vous. On peut aussi faire preuve de nuance. Merci à tous les deux. Merci à vous.